Vous est-il déjà arrivé de vous sentir un peu plus fragile qu'avant, de remarquer que les tâches quotidiennes qui étaient si simples sont devenues un peu plus difficiles, comme porter vos sacs de course, monter les escaliers ou même simplement vous lever d'une chaise sans vous aider? Ce sentiment, cette légère perte de force ou d'équilibre, c'est une réalité pour beaucoup d'entre nous en avançant en âge, et c'est souvent le signe que nos muscles, ces alliés silencieux de notre autonomie, commencent à s'affaiblir. Cette perte de masse musculaire, appelée sarcopénie, n'est pas une fatalité inévitable, mais un processus que l'on peut ralentir, voire inverser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir, et que la solution ne réside pas dans des régimes compliqués ou des exercices éreintants, mais souvent dans un changement simple et accessible à tous. Beaucoup pensent qu'une fois passé 60 ans, la perte musculaire c'est juste une partie normale du vieillissement, quelque chose à accepter. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Si nos corps changent, nous avons un pouvoir immense sur la façon dont ils changent. Imaginez pouvoir retrouver cette énergie, cette confiance dans vos mouvements, cette autonomie qui vous permet de profiter pleinement de chaque journée, de vous sentir robuste et capable. C'est non seulement possible, mais c'est bien plus simple que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement cet ingrédient clé qui peut transformer votre force musculaire, mais aussi d'autres habitudes essentielles qui travaillent en de concert pour vous aider à reconstruire vos muscles, à améliorer votre énergie et à retrouver une vitalité étonnante. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer votre quotidien. Alors, quel est cet ingrédient miracle, simple et pourtant si puissant, qui peut aider à reconstruire nos muscles après 60 ans? C'est tout simplement la protéine. Oui, la protéine. Vous pensez peut-être que c'est évident ou que vous en consommez déjà suffisamment, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi elle est encore plus cruciale pour nous, les aînés, et comment s'assurer d'en avoir la bonne quantité et la bonne qualité. Avec l'âge, notre corps devient un peu moins efficace pour utiliser les protéines que nous mangeons pour fabriquer de nouveaux muscles. C'est ce qu'on appelle la résistance anabolique. Cela signifie que nous avons besoin de plus de protéines que nos jeunes homologues pour obtenir le même effet stimulant sur la synthèse musculaire. Si un adulte plus jeune peut se contenter d'environ 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, nous, les seniors actifs, devrions viser entre 1,0 et 1,2 g par kilo, voire même un peu plus si nous pratiquons une activité physique régulière. Pour une personne de 70 kg, cela représente environ 70 à 84 grammes de protéines par jour. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est tout à fait réalisable avec quelques ajustements simples dans nos habitudes alimentaires. Où trouver ces protéines? Les sources sont nombreuses et variées. Les protéines animales sont souvent considérées comme des protéines complètes, ce qui signifie qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin pour construire et réparer les muscles. Pensez au poulet, à la dinde, aux poissons comme le saumon ou la morue, aux œufs. Un œuf contient environ 6 grammes de protéines de haute qualité et est très polyvalent. Et aux produits laitiers, comme le fromage blanc, le yaourt grec ou le fromage. Un petit bol de fromage blanc le matin ou le soir peut apporter 15 à 20 grammes de protéines. Ces options sont généralement bien digérées et très efficaces. Mais si vous préférez les options végétales ou si vous souhaitez varier, le règne végétal offre aussi d'excellentes sources. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou les fèves, sont de vrais concentrés de protéines végétales, riches en fibres en prime. Un plat de lentilles avec un peu de riz peut constituer un repas très complet. Le quinoa, le sarrasin, l'amarante sont également des céréales complètes qui contiennent une bonne quantité de protéines. N'oublions pas les noix et les graines, comme les amandes, les noix de cajou, les graines de chia ou de courge, qui, en plus de leurs protéines, apportent des graisses saines et des fibres. L'astuce avec les protéines végétales est parfois de les combiner pour obtenir tous les acides aminés essentiels, par exemple des légumineuses avec des céréales. L'important n'est pas seulement la quantité totale de protéines sur la journée, mais aussi la manière dont vous les répartissez. Plutôt que de concentrer l'essentiel de vos protéines au dîner, essayez de les répartir sur les 3 repas principaux. Un petit déjeuner riche en protéines, par exemple
Un yaourt grec avec des fruits et des graines ou des œufs brouillés peut aider à démarrer la journée en stimulant la synthèse musculaire. Un déjeuner avec une portion de poisson ou de volaille et un dîner qui inclut une source de protéines maigres compléteront l'apport. Pensez aussi aux collations riches en protéines si vous avez du mal à atteindre vos objectifs avec les repas principaux. Une poignée d'amandes, un morceau de fromage ou un yaourt peuvent faire une grande différence. Certains peuvent s'inquiéter de la quantité de protéines, craignant que cela ne soit mauvais pour les reins. C'est une préoccupation légitime et il est toujours bon de consulter un professionnel de la santé si vous avez des conditions médicales préexistantes. Cependant, pour la plupart des adultes en bonne santé, des apports en protéines plus élevés que les recommandations standards sont non seulement sûrs, mais aussi très bénéfiques pour maintenir la masse musculaire et la force avec l'âge. Des études ont montré qu'une consommation adéquate de protéines chez les personnes âgées est essentielle pour prévenir la sarcopénie et améliorer la qualité de vie, sans risque accru pour les reins sains. Le secret est d'intégrer ces sources de protéines de manière régulière et consciente dans votre alimentation, en privilégiant la diversité et la qualité. Mais la protéine, aussi importante soit-elle, n'est qu'une pièce du puzzle. Maintenant que nous avons mis l'accent sur le rôle fondamental de la protéine dans la reconstruction musculaire, il est temps de parler d'un autre pilier indispensable, l'activité physique, et plus spécifiquement l'entraînement en force. Vous pourriez penser qu'il s'agit de soulever des poids lourds en salle de sport, et si cela peut être une option pour certains, ce n'est absolument pas une obligation. L'entraînement en force pour les seniors, c'est avant tout un mouvement fonctionnel qui met une légère résistance sur vos muscles pour les stimuler à se renforcer. Rappelez-vous, la protéine fournit les briques, mais c'est l'exercice qui donne le signal de construire le mur. Sans ce signal, les briques, même abondantes, ne seront pas utilisées au maximum de leur potentiel. Comment cela se traduit-il dans la vie de tous les jours ? Il s'agit de mouvements simples que vous pouvez faire à la maison, souvent avec seulement le poids de votre corps ou des résistances légères comme des bouteilles d'eau ou des élastiques. Pensez à des exercices comme s'asseoir et se lever d'une chaise sans utiliser les mains. C'est un excellent exercice pour les cuisses et les fessiers. Faire quelques pompes murales en poussant contre un mur peut renforcer le haut du corps. Lever les talons pour travailler les mollets ou faire de légères flexions des bras avec des boîtes de conserve sont aussi des exemples parfaits. L'objectif est de sentir une légère fatigue musculaire après quelques répétitions, sans douleur bien sûr. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner tous les jours. 2 à 3 séances par semaine de 20 à 30 minutes peuvent faire des merveilles. L'important est la régularité et la progression graduelle. Commencez doucement et augmentez progressivement le nombre de répétitions ou la difficulté à mesure que vous vous sentez plus fort. Et si vous n'êtes pas sûr de par où commencer, de nombreuses ressources en ligne ou des cours adaptés aux seniors sont disponibles pour vous guider en toute sécurité. En plus de l'entraînement en force, une bonne hydratation est souvent sous-estimée mais absolument vitale pour la santé musculaire et le bien-être général, surtout qu'en vieillissant. Nos muscles sont composés en grande partie d'eau et même une légère déshydratation peut affecter leur fonction, entraîner de la fatigue et réduire vos performances, même pour des tâches simples. De plus, notre sensation de soif diminue parfois avec l'âge, ce qui nous rend plus vulnérables à la déshydratation. L'eau aide à transporter les nutriments, y compris les protéines, vers vos cellules musculaires, et elle est essentielle pour éliminer les déchets métaboliques. Visez environ 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et plus si vous êtes actif ou s'il fait chaud. Gardez une bouteille d'eau à portée de main, buvez régulièrement tout au long de la journée et ne comptez pas uniquement sur le café ou le thé qui peuvent parfois avoir un effet diurétique. Les soupes, les bouillons et les fruits et légumes riches en eau, comme le concombre ou la pastèque, peuvent aussi contribuer à votre apport hydrique. Un autre facteur crucial pour la reconstruction musculaire et la récupération générale est un sommeil de qualité. C'est pendant que nous dormons que notre corps effectue une grande partie de ses réparations et de sa régénération. Les hormones de croissance, essentielles à la construction musculaire, sont libérées en grande quantité pendant le sommeil profond. Si vous ne dormez pas suffisamment ou si votre sommeil est de mauvaise qualité, vos muscles n'auront pas l'occasion de récupérer et de se renforcer pleinement après l'exercice et la consommation de protéines.
Visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Si vous avez des difficultés à dormir, essayez d'établir une routine de coucher régulière, de créer un environnement propice au sommeil, obscurité, fraîcheur, calme, d'éviter les écrans avant de dormir et de limiter la caféine et l'alcool en fin de journée. Si les problèmes persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Enfin, certains micronutriments jouent un rôle de soutien essentiel. La vitamine D, par exemple, est cruciale non seulement pour la santé des os, mais aussi pour la fonction musculaire. De nombreuses personnes, surtout en hiver ou si elles passent beaucoup de temps à l'intérieur, sont en carence de vitamine D. Une exposition modérée au soleil, 15 à 20 minutes par jour en été si possible, et des aliments comme les poissons gras, saumon, maquereau ou certains produits laitiers enrichis peuvent aider. Votre médecin pourra vous conseiller sur une supplémentation si nécessaire. Le magnésium est un autre minéral vital impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris la contraction et la relaxation musculaire. On le trouve dans les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les légumineuses et le chocolat noir. Une carence peut entraîner des crampes musculaires et de la fatigue. La vitamine B12, souvent moins bien absorbée avec l'âge, est importante pour la production d'énergie et la fonction nerveuse, ce qui impacte indirectement la performance musculaire. Elle se trouve principalement dans les produits animaux. Ces éléments, la protéine comme fondation, l'exercice en force comme stimulus, l'hydratation et le sommeil comme réparateur, et les micronutriments comme catalyseurs, forment un ensemble harmonieux. Nous avons parcouru ensemble un chemin important, en commençant par le simple mais puissant rôle de la protéine dans la reconstruction musculaire après 60 ans. Nous avons vu que cet ingrédient n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de qualité et de répartition tout au long de la journée. Rappelez-vous l'importance d'inclure des sources de protéines à chaque repas, qu'elles soient animales comme le poisson, la volaille, les œufs et les produits laitiers, ou végétales comme les lentilles, les pois chiches, le quinoa ou les oléagineux. Ces briques essentielles sont les fondations de vos muscles retrouvés, vous aidant à lutter contre la sarcopénie et à maintenir votre force vitale. Mais ces briques, aussi solides soient-elles, ont besoin d'être posées et cimentées correctement. C'est là qu'interviennent les autres piliers de notre discussion. L'entraînement en force, même léger et adapté à la maison, avec le poids du corps ou des résistances minimes, est le signal indispensable que vous envoyez à vos muscles pour qu'ils se renforcent et se développent. Pensez aux simples exercices comme se lever et s'asseoir d'une chaise, ou des élévations de talons. La régularité de ces mouvements, quelques fois par semaine, est bien plus importante que l'intensité. Chaque petite session est une victoire, un pas de plus vers une meilleure autonomie et une plus grande confiance en vos capacités physiques. Ensuite, nous avons souligné l'importance cruciale de l'hydratation. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, sans attendre la sensation de soif, est fondamental pour que vos muscles fonctionnent de manière optimale et pour que votre corps absorbe et utilise efficacement tous les nutriments. Rappelez-vous, une légère déshydratation peut déjà vous faire sentir fatigué et affecter votre force. C'est un geste si simple, mais aux bénéfices si vastes pour votre énergie et votre bien-être général. Et n'oublions pas le pouvoir régénérateur du sommeil. C'est durant ces heures précieuses de repos que votre corps travaille sans relâche pour réparer les tissus musculaires, libérer les hormones de croissance et vous préparer pour une nouvelle journée pleine d'énergie. Un sommeil de qualité est la clé de la récupération et sans lui, tous vos efforts en matière de nutrition et d'exercice pourraient ne pas porter leurs fruits. Créer un environnement propice au sommeil et adopter une routine de coucher relaxante sont des investissements dans votre santé musculaire et votre vitalité. Enfin, les micronutriments comme la vitamine D, le magnésium et la vitamine B12 jouent un rôle de soutien silencieux mais essentiel. Ils garantissent que toutes les réactions chimiques nécessaires à la fonction musculaire, à l'énergie et à la réparation se déroulent sans accroc. Une alimentation variée et équilibrée est la meilleure façon de les obtenir, mais une vigilance sur ces apports peut faire une réelle différence. La prise de conscience est la première étape. Vous avez maintenant les connaissances et les outils pour commencer à faire des changements positifs. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer à investir dans votre santé musculaire et votre autonomie.
Chaque petit pas compte, et même les ajustements les plus minimes dans votre alimentation ou votre routine d'activité physique peuvent avoir un impact cumulatif extraordinaire sur votre force, votre énergie et votre qualité de vie. Ne vous mettez pas la pression d'être parfait du premier coup. L'important est de commencer, d'être constant et d'écouter votre corps. Imaginez la liberté de vous sentir plus fort, plus équilibré, plus capable d'accomplir les choses que vous aimez sans effort. Imaginez la confiance que cela apporte, la capacité de vivre chaque jour pleinement, de voyager, de jardiner, de passer du temps avec vos petits-enfants sans vous sentir limité. C'est un voyage, pas une destination, et chaque effort que vous faites est un investissement dans votre future vitalité. J'espère sincèrement que ces informations vous ont été utiles et vous ont donné l'inspiration nécessaire pour faire de petits changements qui auront un impact immense. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur la façon de vivre votre meilleure vie à tout âge, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu qui vous est utile. Prenez soin de vous et rappelez-vous que la force et la vitalité sont à portée de main, à n'importe quel âge. Vivez votre meilleure vie à chaque étape.